Suivant sur les représentations dans les différents organismes. Donc vous devez avoir la liste sous les yeux. Vous ne l'avez pas eu? Alors donc vous l'avez sur l'écran. C'est bien ça. Donc ce qui vous est proposé, c'est commission d'appel d'offres. Comme titulaire, M. Barthélemy. La commission consultative des services publics locaux, Mme Martine Munoz. La commission locale du secteur sauvegardé. On est dans le bon ordre ou pas? Parce que moi j'ai un ordre, hein, c'est ça? En tant que suppléant, donc Martine Munoz. Au niveau du Civutut, Lionel André. Au niveau du syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Saint-Rémy-sur-Durol, M. Lionel André. Au niveau du CCAS, Mme Bonnard. Au niveau du cinéma, Mme Bonnard. Pardon, excusez, non. Au niveau cinéma, c'est donc moi. Ah oui, ils sont trompés. Donc je suis sur le tableau, là, j'ai pas la bonne main. Donc licence cinéma et tiers cinéma, moi-même. Conservatoire, moi-même. La Fédération des Sud Clunisiens, Mme Munoz. Alors là, je vous ferai le bilan. J'en profite pour dire, tiens, ça me fait penser, il y a un certain nombre d'élus qui président des structures associatives. Et donc j'avais demandé il y a quelque temps, et un certain nombre d'élus se sont retirés, que les élus de tiers ne président plus, ou pas, hein, des structures comme Tiers Cinéma, le Centre d'art contemporain, ou ainsi de suite. Donc, les élus seront toujours représentés, mais je demanderai aux élus de ne pas être présidents de ces structures. Quelque part, c'est une forme de gestion de fait, c'est-à-dire que la collectivité finance la structure, hein, autorise les dépenses et ordonne les recettes. Donc, quelque part, sur le fond, ça me chagrine. Donc, j'avais demandé il y a quelque temps, un certain nombre d'élus se sont retirés de ces fonctions. Et donc, je continuerai, donc je fais le lien. Tiers Cinéma, c'était un élu qui présidait. Le CAC, c'était un élu qui présidait. Il y aura toujours un élu au conseil d'administration. Mais je demanderai à ces structures-là de procéder à l'élection de quelqu'un en dehors du conseil municipal, que ce soit une vraie structure. Je peux me tromper, mais le maire n'est pas président de droit dans comme Tiers Cinéma, le Creux de l'Enfer, etc. Il me semble que c'était dans les statuts, sous réserve. Hein. C'est pour ça, oui, oui. Alors il faut modifier les statuts. Oui, c'est pour ça que je vous dis. Modifier le statut je vais voir avec les associations pour qu'il y ait une modification dans ce sens-là. Parce que c'est pas que, mais je trouve que c'est normal qu'on sépare les deux fonctions, quoi. C'est vous qui avez la fonction culture et vous laissez le Creux de l'Enfer, par exemple, à d'autres. C'est bizarre. Comme Pourquoi? par exemple aussi M. André est nommé au niveau de j'arrive mal à lire, syndicat intercommunal d'assainissement, alors que c'est M. Barthélemy qui doit s'occuper de ça. Je comprends rien, moi. Non. Enfin, je croyais que c'était votre délégation. Oui, mais au syndicat, j'y suis déjà au syndicat d'assainissement à Saint-Rémy. Oui, mais il y a deux élus qui représentent la collectivité. Oui. C'est les nouveaux élus qui siégeront dans les structures, dans les organismes. On n'a pas repris toutes les délégations. C'est là où il y a un changement. Ben oui. Ben, puisque vous n'y siégerez plus de par la délégation. J'ai été élu par le conseil municipal, donc vous devez faire voter pour que je sois retiré par le conseil municipal. Non. Et après élire un nouveau délégué. Non, non.
Sur les partis où il n'y a qu'un élu, typiquement le parti droit de forêt, de fait, vous n'avez pas besoin de me faire enlever puisque vous allez faire voter pour une autre personne. Donc de fait, je suis enlevé. Mais là où il y a 4 élus, lequel en choisit en droit? Puisque je vous ai retiré les délégations et vous y êtes à ce titre-là. Non, vous confondez les délégations au titre de délégation. On vérifiera et suivant si c'est sur. Non, mais je suis désolé, monsieur le maire, on modifie pas a posteriori. Si on modifie, c'est tout de suite. Eh bien, c'est en remplacement, donc on veut bien reprocéder. Je veux bien reprocéder à un vote pour qu'on vous retire votre fonction au sein de l'organisme. Claude, moi je voulais rappeler, parce que tu m'as toujours pas répondu, j'ai reçu un arrêté le 5 novembre, tu me retires les délégations du Creux de l'Enfer et du cinéma alors que c'est des délégations attribuées au conseil municipal, donc déjà quid de la valeur juridique de l'arrêté, et là je vois pour le Creux de l'Enfer, et je rappelle aujourd'hui il y avait un conseil d'administration au Creux de l'Enfer, j'étais le seul représentant de la ville de Thiers. Monsieur le maire, qui est membre de droit, ne s'est pas excusé et n'est pas venu. Et il faut le savoir, et ça c'est depuis le début. Donc je vois qu'au niveau du Creux de l'Enfer, c'est 2 personnes. Là, elle s'est remplacée par une. Donc actuellement, c'est quand même Marjorie et moi. Et c'est bizarre parce que là, c'est une personne. Donc je comprends pas du tout le tableau. Oui. Donc vous avez peut-être raison sur le fait qu'il faille vous enlever pour revoter, qu'on vous enlève là où il y a plusieurs. Et pour en revenir au conseil d'administration du Centre d'art, c'est une association, moi j'ai pas été convié, personne n'a été convié au conseil. C'est une obligation légale, tu as reçu un courrier ici et je pense que le secrétariat... conseil d'administration du Centre d'art? Ah bah exactement. Pas ma connaissance, je sais pas. Enfin bon, donc on va prendre repérer les... Pourquoi on ne reporterait pas ce point au prochain conseil? Non. Les choses non, parce que ça va décaler tout. Donc, on va pointer les deux ou trois cas, et puis on revotera pour que vous soyez plus représentants élus au sein de ces organismes. On vous avait déjà demandé le retrait de ce point de l'ordre du jour, mais au vu de ce que vous nous présentez, juridiquement, ça ne tiendra jamais la route. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez voter en l'état, on le vote en l'état. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Simplement, et là, j'aimerais que l'on sépare pratiquement l'ensemble des votes que l'on va faire et le comité local pour l'emploi. Donc, nous continuons. Nous étions au Creux de l'Enfer. Donc, Françoise Corsenuc. Au niveau du parc Les Voies de la Forez, Martine Munoz. Au niveau de l'école maternelle Moutier et école primaire du Moutier, Madame Giry. Comment se fait-il que nous n'ayons pas ce papier en main, Monsieur le maire? Nous vous réclamons ce papier parce que nous allons évidemment faire appel devant la sous-préfecture, donc nous voulons ce papier. Nous voulons démontrer comment vous avez présenté ce point. D'accord. C'était dans le dossier. Enfin bon, puisque... Non. C'était pas dans le dossier. Dans le dossier du conseil. Mais on vous fera... Nous voulons ce point. J'ai bien entendu. Non, mais j'attends pas. Nous voulons ce point. Oui, vous pouvez envoyer quelqu'un pour aller chercher, pour faire une photo. Vous aurez la liste là, que vous avez sous les yeux, on vous communiquera la liste. Il n'y a pas de souci. Oui. Ensuite, nous avons le syndicat intercommunal d'électrification, le SIEG, donc M. André. Le comité local pour l'emploi, moi-même. L'école Georges Sand, M. Mefta, et l'Office municipal des sports, Lionel André. Et on peut vous l'imprimer, et puis si on peut l'imprimer, elle est partie l'imprimée? Dans le courant de la séance. Bon, donc ceci est partie l'imprimée, donc on vous remettra la liste. Juste une question. Personnellement, je suis membre de la commission d'appel d'offres. C'est bien uniquement les changements que vous proposez là? Oui. Oui, mais c'est pas si clair.
c'est pas clair comme ça, parce que c'est marqué représentation du conseil municipal dans divers organismes, c'est pas vrai. C'est simplement les changements en cours. C'est à la suite des délibérations précédentes. Mais c'est pas clair. Je rappelle que c'est des choses qui ont été vues avec les services de l'État. Après... Oui, mais on est venu voir le dossier cette semaine, il n'y avait rien. C'est votre bulletin secret ou... Donc, sauf s'il y en a qui souhaitent un vote à bulletin secret. Hein, je souhaiterais, monsieur le maire, je l'ai déjà dit, mais je souhaiterais qu'on dissocie pratiquement l'ensemble et le comité local pour l'emploi, parce que nous ne voterons pas de la même manière. Il est là ? Il est dans la liste, là ? Oui, oui, oui. Le troisième en partant du bas. Non. On verra. Donc moi, la proposition, c'est qu'on reste sur la liste et après, chacun fait comme il l'entend. Je veux expliquer quand même le sens de ma question. Mais si ça pose un vrai problème à l'équipe, bon, ça me pose moi pas de souci, hein, qu'on dissocie, et comme ça vous permettra à vous de voter en fonction de ce que vous souhaitez. Enfin, si vous voulez, enfin, on peut effectivement votre faire demande, comme c'est ça, c'est si j'ai bien compris, c'est qu'on valide, qu'on procède à deux votes. Un vote pour le comité local, c'est ça, et un vote pour le parti. Tout le reste. Bon, ça ne me pose pas de souci. Donc, pardon, vas-y. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que les structures dans lesquelles on représentait la mairie ont d'ores et déjà l'information ou pas? Non. D'accord. Non, parce qu'il paraissait que certains aient l'information avant nous, vu que nous on le découvre là. Je préfère vous demander si votre décision a été transmise aux structures. D'autant qu'on a des dates de fixer avec des événements dans les unes et les autres dans la semaine à venir. Donc on est heureux de le savoir aujourd'hui. Ça va alléger notre agenda. Bien, donc on va procéder à deux votes, suite à la demande, concernant le comité local pour l'emploi. Alors, y a-t-il... Alors, sur le comité local pour l'emploi, c'est territoire zéro chômage de longue durée, c'est un dossier que j'ai porté. C'est un dossier que je suis très fier d'avoir porté. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir confié ce dossier. C'est un dossier qui concerne l'ensemble des personnes privées d'emploi sur les deux quartiers politiques de la ville. Des personnes qui souffrent et des personnes qui sont en difficulté et qui, grâce à cette expérimentation, pourront peut-être s'en sortir. Et c'est surtout que cette expérimentation porte en elle les germes d'une nouvelle société, puisqu'elle affirme le droit au travail. Alors, je vais être relativement bref. Je sais, monsieur le maire, que vous ne siégerez pas au sein du comité local pour l'emploi, comme vous ne siégez pas sur beaucoup d'autres commissions. Par contre, je tiens à dire que je souhaite que l'unanimité en votre faveur, puisque nous avons voté l'ensemble des dossiers territoire zéro chômage à l'unanimité. La loi qui a été elle-même votée l'a été à l'unanimité. Pour le bien de ces personnes, et quoi que je puisse penser de ce que vous faites, je souhaite que ce vote s'obtienne à l'unanimité. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas confier cette représentation à Stéphane Rodier? Il a porté le projet, et je pense qu'à l'unanimité, on pourrait le nommer pour représenter la municipalité. Je dis ça sans en avoir parlé avec lui. Ce projet est un projet de la mairie, et pour le bien du projet, il vaut mieux que le maire soit représenté. Ça, je ne discute pas le fait que maintenant nous sommes dans l'opposition. Je discute simplement le fait que je doute que le travail qui doit être mené, qui est un travail qui demande beaucoup d'efforts, soit fait. Mais par contre, je souhaite absolument
ce vote à l'unanimité. Thierry, vraiment, c'est un sujet qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil départemental, au Conseil régional, chaque fois à l'unanimité. Nous avons obtenu cette unanimité. Et il faut absolument que cette unanimité perdure. Non, si je peux me permettre 2 secondes. Pour nous, je pense que c'est compliqué. Pour nous, c'est compliqué pour le public. Moi, je suis peiné pour eux. Je suis peineux pour eux depuis 1h30 parce que, certes, ça fait partie de la démocratie tout ça. Hein. Je crois que c'est un exercice qui parfois a des moments compliqués, mais quand même, je crois que ne confondons pas tout. Toutes ces représentations dans divers organismes, d'abord, c'est très confus comme c'est présenté. En tout cas, moi et mes camarades ne suivront pas, moi je participerai pas au vote. C'est pas du tout une remise en question du projet et je pense que autant je serais d'accord pour que Stéphane Rodier y soit toujours et je voterai pour, mais si c'est pas lui, je participerai pas au vote. Voilà. Donc sur la clé, donc si je suis la proposition de Stéphane Rodier, donc on fait 2 votes. Sur le comité local pour l'emploi, est-ce que vous êtes favorable ou pas? Et que ça soit moi qui reste. Hein. Bon, vu ce que vient de dire Stéphane, moi la proposition de M. Vattin me chagrinait pas. Mais bon, vu ce que vient de dire Stéphane, bon, donc moi je respecte le choix, hein, la décision. Donc par rapport au comité local pour l'emploi, qui... Vous faites une ouverture là. Stéphane, est-ce que tu ne veux pas, malgré ce que tu as dit, prendre et garder cette représentation? Je souhaite que ce projet sorte du tripatouillage politique. Non mais Stéphane, c'est oui ou c'est non? Mon point, c'est que, au vu de ce qui s'est passé dans les derniers mois, je ne pense pas être la personne adéquate pour porter ce projet aujourd'hui. Voilà, donc la question c'est si on dissocie les deux, concernant le clé, donc vous êtes 8 à ne pas prendre part au vote, d'accord? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Très bien. Et concernant les autres représentations, y a-t-il des oppositions? 1, 2, 4 oppositions et 8 personnes qui ne prennent pas part au vote. Très bien, merci. Donc nous allons passer maintenant au point numéro 6. Madame Bonnard. Je sais plus où on en est. Donc, recrutement d'apprentis. L'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans, sans limite d'âge, pour l'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants. Le comité technique paritaire a émis un avis favorable. Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. Alors, il est demandé au conseil municipal de créer 4 postes d'apprentis, dont 2 actuellement sont pourvus, à compter du 1er janvier 2019, et d'autoriser le maire à signer tout document relatif à ce dispositif, et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Ensuite, c'est le recrutement dans le cadre du parcours emploi compétences. Le dispositif parcours emploi compétences remplace à compter du 1er janvier 2018 le dispositif des contrats aidés CUI et CAE. Il a pour objet l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Ce dispositif concerne également les collectivités territoriales
et prévoit l'attribution d'une aide financière de l'État, maximum 60% pour 28 heures, et ces contrats sont de droit privé. Il est demandé au conseil municipal de créer 6 postes de contrat parcours emploi compétences et de conserver jusqu'à la fin des contrats actuellement en cours, 2 postes de contrat d'aide à l'emploi à temps complet. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un bilan de ce qui a déjà été fait dans le passé? C'est la première question. Ma seconde question, est-ce que ces effectifs sont dans le tableau des effectifs après? Les contrats ne sont pas dans le tableau des effectifs, non. C'est ça. Je ne sais pas. Vous demandez sur l'ensemble, parce que comme c'est des nouveaux contrats, c'est la succession des services. Le bilan doit bien être fait au niveau des services. Mais ce n'est pas dans le tableau des emplois, non, puisqu'il s'agit de contrats de droit privé. Ce qu'on nous a répondu, c'est qu'il y avait eu 28 anciens CAE, il y en avait eu 28, et qu'il y en a 10 qui ont été embauchés. 10 emplois ont été créés. Non, mais puisque mon collègue demandait le passé, alors c'est le passé. Oui, par rapport au CAE ? Oui. Mais par contre, qu'est-ce que sont devenus les 18 autres? Je ne sais pas. Voilà. Mais il n'y a pas dû y avoir... Et donc, moi j'ai une question sur le même sujet. À l'issue de ces contrats-là, qu'est-ce qui va devenir des personnes qui seront embauchées dans le cadre de ces contrats? Y aura-t-il des embauches définitives par la suite? C'est pas une obligation que vous soyez en contrat et qu'on vous conserve dans l'administration, dans la collectivité qui vous a proposé ce contrat. Vous faites votre contrat. Ensuite, si effectivement il y a un poste qui peut se libérer, et vous pouvez à ce moment-là postuler et être sur ce poste, mais s'il n'y a pas de poste particulier, vous terminez votre contrat et vous allez voir si vous pouvez trouver un emploi dans une autre collectivité ou dans une entreprise. Eh bien oui, mais c'est le problème de tous les contrats aidés, ils existent depuis longtemps. On ne peut pas reclasser tout le monde, c'est ça. Voilà, pour continuer, il y a une date de fin, il y a une date de fin, de début et de fin. Et pour répondre à M. Vatin, dès que possible, on vous fera passer le bilan, à l'ensemble de l'équipe, le bilan des correspondants. Juste pour répondre à Hélène, ces contrats-là existent depuis un paquet d'années, ça doit bien faire 20 ans au moins, ça change de nom régulièrement, et malheureusement, si toutes les personnes qui ont été dans ces contrats-là, si toutes ces personnes-là avaient été embauchées à l'endroit où ils ont été placés en contrat, et je regarde Christine, je pense qu'elle est d'accord avec moi, il y aurait eu beaucoup plus de personnes qui étaient embauchées. Malheureusement, ce sont des contrats qui sont comme ça et qui ne sont pas de notre fait, donc effectivement, c'est pas très juste, mais c'est comme ça. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Nous nous abstiendrons. 8 abstentions. Merci. Toujours Madame Bonnard, mise à disposition à durée indéterminée, personnel transféré. Alors, suite au transfert de la compétence jeunesse et politique de la ville, des agents sur un temps non complet dédiés à cette compétence ont refusé leur transfert à TDM pour une mise à disposition pour une durée indéterminée. Alors, le Code général des impôts, en son article L5211-4.1, précise qu'effectivement les agents ont la possibilité de s'opposer à ce transfert et à demeurer agents de la commune en étant mis à disposition pour une durée indéterminée. Donc, il est proposé au conseil municipal de signer une convention de mise à disposition pour une durée indéterminée pour 2 adjoints administratifs qui ont refusé donc leur transfert. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et après, c'est le transfert du personnel DRE. Donc le DRE, c'est le dispositif de réussite éducative. Un seul agent a été transféré de la commune de Thiers vers TDM. Il s'agit de la coordinatrice du dispositif de réussite éducative. C'est un poste de rédacteur à temps complet. Pour rappel, lors de la séance du conseil municipal du 5 novembre 2018, les élus ont acté les transferts des personnels affectés aux missions de petite enfance, enfance et jeunesse, représentant 13,5 équivalents temps plein. Le personnel contractuel et vacataire sera repris à compter du 1er janvier 2019 par TDM. Il s'agit de 2 animatrices contractuelles de 28 heures et de 30 heures.
Alors, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le transfert du personnel DRE dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes, d'autoriser la commune à transmettre les dossiers administratifs, je suppose, les dossiers des agents transférés à la communauté de communes TDM et d'autoriser Monsieur le maire à exécuter la présente décision. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Ensuite, c'est la mise à jour du tableau des effectifs. Alors, il y a une modification des postes suite à la CAP du 11 octobre 2018 à compter du 1er novembre 2018. Alors, je ne sais pas si je vous... Le premier, donc, il y a un poste de rédacteur, un rédacteur principal. Il manque le principal, mais si on est promu, c'est bien pour être autre chose qu'un rédacteur simple. Un poste d'adjoint territorial d'animation en poste d'adjoint territorial d'animation principale, un poste d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles qui devient agent spécialisé principal de 1re classe, un poste d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe qui devient auxiliaire de puériculture principal de 1re classe et un poste de technicien principal de 2e classe en un poste de technicien principal de 1re classe. Donc ça, c'est suite à la CAP, c'est un avancement de personnel qui avait la possibilité et qui devait faire leur travail dans de bonnes conditions et qui donnait toute satisfaction. Ensuite, on a la modification des postes suivants à compter du 1er janvier 2019. C'est un poste d'agent de maîtrise à temps complet qui devient technicien principal de 2e classe à temps complet suite à la réussite à un concours. Voilà. Après 19 suppressions de postes vacants à compter du 1er octobre 2018, dans le cadre du transfert de compétences enfance et jeunesse de la mairie vers TDM, il y a eu une suppression des postes suivants à compter du 1er... Il y aura donc une suppression des postes suivants à compter du 1er janvier 2019. Il y a 14 postes, là 6 postes d'adjoint d'animation, 2 postes d'auxiliaire de puériculture, un poste d'adjoint territorial d'animation, un poste d'animateur, un poste d'auxiliaire de puériculture, un poste d'éducateur principal de jeunes enfants, un poste de rééducateur principal et un poste de rédacteur. Donc ça en fait 14. Et suite au départ d'agents, il convient de supprimer un poste d'attaché, un poste d'adjoint technique, un poste d'agent de maîtrise et 2 postes d'adjoint technique principal, ce qui en fait 5, donc on est bien à 19 suppressions. Voilà. Donc le conseil municipal est invité à délibérer sur ces modifications et à valider le tableau des effectifs. Alors j'ai une remarque d'abord très positive, parce que pour une fois on a eu également le nombre de détachés de tiers vers TDM. Et a priori le chiffre que vous nous avez donné, dont vous n'avez pas parlé, c'est de 22 personnes transférées. Ma question c'est, les 22 c'est depuis quand? Est-ce que c'est depuis le départ, enfin depuis l'origine de TDM, ou simplement dans l'année 2018? C'est dans le coronavirus 2018, c'est pour fur et à mesure qu'il y a eu des transferts. D'accord, il y en a eu 22. Et il y en avait donc avant d'autres transferts? Non. Sur 2017, est-ce qu'il y en a eu d'autres ou pas? 2018, il n'y en avait pas, non. Pardon? C'était 2018, oui, l'OPA. L'OPA, ça a commencé avec l'OPA, donc au 1er janvier 2018. Après, il y a eu l'ANRU à partir du 1er juillet 2018. Et puis alors, jeunesse, là, je ne connais pas bien. Jeunesse, c'est 1er janvier? Oui, voilà. Bon, enfin, en tout cas, c'est déjà pas mal parce qu'on a déjà quelques éléments. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de tout regarder dans le détail. Simplement, si je comprends bien les effectifs pourvus, au 1er octobre, on était à 265, j'arrondis, oui. Et là on passe à 250, donc on a une baisse de 15. Oui. C'est lié à quoi? Alors c'est 15 ETP, il y a eu 19 supprimés et c'est 15,29 ETP, donc c'est des équivalents temps plein. D'accord, voilà. Mais est-ce que c'est lié à des transferts aussi ou pas? Ben oui, automatiquement, oui, oui. D'accord. Et sur les 15, il y a combien de transferts? La totalité sont les transferts. Il y en a 14 là. Transfert de compétences, j'en ai 14 pour ce qui concerne l'enfance et la jeunesse, là, à partir du 1er octobre 2018. Et puis alors auparavant, donc il y avait
Donc c'est ce qu'on disait tout de suite, il y a eu l'OPA et puis l'ANRU. D'accord. Alors ce qui est dommage, c'est que le nombre de transferts ne sont pas intégrés carrément dans une colonne sur le tableau des effectifs. Enfin, c'est un détail. C'est parce qu'effectivement, on en perd la trace après. Et d'où ma question de savoir qu'est-ce qui est en 2017, qu'est-ce qui est en 2018. Oui, c'est un peu... Vas-y. Il me semble quand même qu'en 2017, il y avait des postes d'urbanisme, non, qui ont été transférés. Ils ont été transférés à tiers communauté avant, peut-être. Non? Pardon? À Tierco? Oui, donc automatiquement, en étant à Tierco, ils sont devenus TDM. Tout à fait, oui. TDM. Oui, d'accord. Voilà, c'est le cas de l'urbanisme pour un mi-temps et d'économie, exact. Oui, c'est vrai, mais dans une évolution moyen terme, long terme, il est intéressant de voir qu'est-ce qui a été la totalité des transferts. Oui, on est en train de... Bon, on a décidé de s'abstenir. Merci.